Bonjour, bonjour, bonjour. Ce matin, il fait beau. Moi, je vais bien. J'ai eu une journée un peu chargée, mais dans l'ensemble, tout va bien. Et je vous souhaite aussi une très belle journée. Surtout pour ceux qui sont en vacances, je leur souhaite de passer de très belles vacances, de profiter, surtout après tant de temps accordé au travail. Et pour ceux qui sont de retour de vacances, je vous souhaite une bonne reprise, beaucoup de force. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est important à mes yeux. La difficulté à obtenir du travail, ou bien certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir du boulot. Aujourd'hui, vous voyez, le chômage, c'est un peu ceux qui ne travaillent pas de 16 à 62 ans. Il y a déjà à 40 ans aujourd'hui, surtout en Afrique, c'est fréquent, à 40 ans, qui n'ont même pas encore obtenu ou goûté à un premier emploi. C'est triste. Oui, c'est vraiment triste. On voit aussi, comme en Europe, il y a certains secteurs d'activité qui cherchent des gens pour le travail, mais ils n'en trouvent pas. Pourquoi? C'est tout ça que nous allons aborder aujourd'hui. C'est difficile, mais il faut toujours se donner les moyens pour obtenir un boulot. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis votre serviteur. D'abord, je tiens à vous dire que ici, c'est chez vous. Je suis Serge Kaet, je suis chef d'entreprise. Je suis aussi investisseur businessman. Je suis écrivain, romancier. Je suis aussi motivateur. Surtout, j'aide à mettre de l'action dans tout ce qu'on fait. Voilà, j'apporte aux gens à tout faire pour mettre de l'action dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est pourquoi je me tiens devant vous ici aujourd'hui. Et je vous demande de vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà. Nous allons aborder un sujet aujourd'hui que je vais vous partager avec vous, disons, un fait que j'ai vécu dans le cadre de mes activités professionnelles. Et pour moi, c'est une leçon de vie. Je ne pouvais pas la garder pour moi. Il faut que je la partage avec vous. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Théophile. Théophile que moi j'appelle affectueusement Théo. Théo, c'est le directeur des marchés et des prestataires dans une grande entreprise ici en France. Et moi, ma société, elle est prestataire dans cette société-là. Donc Théo est le responsable qui est en collaboration avec moi au sein de cette société. Et vous savez comment ça se passe pour obtenir des marchés, ou bien quand on obtient des marchés, il faut toujours entretenir les relations professionnelles. Donc, qu'est-ce que je fais? J'invite Théo à déjeuner. J'invite Théo à déjeuner et je suis frappé par un truc, c'est que je suis frappé par sa relation au sein de cette entreprise. Il est aimé de tous. Il fait l'unanimité du petit employé jusqu'à la haute hiérarchie. Et j'ai posé la question à Théo simplement de savoir pourquoi est-ce qu'il est tant aimé. Avec un sourire en coin, Théo m'a dit, Monsieur Kaet, ça a une histoire. Et il s'est mis à m'expliquer. Théo est comme toute personne après les études, surtout lui, il en a fait de grandes études. Cherchait du boulot, il n'en trouvait pas. Il a fait mains et pieds. Il parcourait des kilomètres pour aller déposer des CV. Il frappait à toutes les portes des entreprises pour déposer des CV. Il utilisait aussi les mails pour envoyer des CV. Mais il n'avait pas de retour. Tous ses envois étaient sans suite. Théo avait perdu espoir comme toute personne. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ses temps favoris? C'est-à-dire quotidiennement, il est assis au quartier avec ses amis, à taper la causette, à parler de tout et de n'importe quoi. Et chaque jour, c'est comme ça. Matin, midi, soir, c'est comme ça. Ils viennent souvent à 7 h, souvent à 8 h, souvent à 9 h, c'est selon. Et ils rentrent le soir, chacun rentre chez lui dans la cité. Un jour, dans une causerie, Théo a un ami qui lui dit « Ah, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu ce matin avec ma tante, qui part en congé cette semaine.
Et la tante de ce dernier, elle est agent de ménage, c'est-à-dire agent de nettoyage dans une société. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en congé. Donc, elle cherche quelqu'un qui va la remplacer pendant son temps de congé. Donc, la société peut bien la remplacer, mais elle leur propose, puisqu'elle a son neveu à la maison qui ne fait rien, qui tourne en rond, elle dit à la société, j'ai mon neveu que je vais faire venir dans la société pour qu'il travaille. Au moins, à mon retour, il aura eu quelque chose, ça pourra le dépanner. Et son responsable, qui n'y trouve pas d'inconvénient, qui dit, il n'y a pas de souci, fais venir ton neveu, il pourra travailler avec nous. Donc, elle en parle à son neveu qui s'en plaint. Non, mais tata, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je ne vais jamais faire le ménage. Bon, tu fais le ménage, mais ça, c'est de ton âge. Moi, je suis jeune. Que dira ma copine? Que dira mes amis? Mais ils vont se moquer de moi. Mais tata, je ne peux pas faire ce boulot. Ben, la tata dit d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, lui, il en parle à ses amis, il commence à rigoler. Il dit, mais elle m'a pris pour qui? Moi, je ne peux pas faire ce genre de boulot. Ce genre de boulot, il est dégradant, il est humiliant et tout ça. Donc, Théo Calme qui répond, qui dit, s'il te plaît, mais moi, le boulot m'intéresse. Et le camarade encore qui se met à rire. Et il dit, non, Théo, pas toi. Le boulot peut... moi, ça ne m'intéresse pas déjà. Ce n'est pas toi qui as fait même des études plus que moi, à qui ça va intéresser. Théo dit, si, ça m'intéresse. Donc, il insiste, l'ami qui prend ça pour la rigolade. Après, comme à l'habitude, vers 17 h, chacun rentre chez lui. Et vers 19 h, Théo qui ne voit pas de suite, qui rappelle son ami, qui lui dit, ben, je t'avais parlé que le boulot de ta tante, pendant ce congé, m'intéresse. Et l'ami qui dit, ah, t'es sérieux? Je croyais que c'était la rigolade, là, tu insistes. Bon, tiens, elle est à côté, je mets le haut-parleur, tu vas parler avec elle. Donc, il met le haut-parleur, Théo qui demande à la tata, s'il te plaît, moi, pendant tes congés, je veux bien faire ce boulot. Elle dit, ah, Théo, toi? Il dit, oui, moi. Il dit, ben, je suis là en cours chaque matin, je n'ai rien à faire, je préfère aller faire ce boulot. Ça va me permettre de ne pas tendre la main à mon père et à mes soeurs, à solliciter mes frères et tout ça. Je ne le fais pas par plaisir. C'est par nécessité que je le fais, par besoin que je le fais. Mais si j'ai eu un petit travail, peut-être que ça ne sera pas long, mais pour l'instant, ça pourra me dépanner, ça pourra m'éviter de tendre la main à mes parents et à mes proches. Donc la tata qui lui dit, il n'y a pas de souci, demain, viens me voir demain, je vais t'emmener à la société. Donc ils y vont, le lendemain, Théo qui se prépare comme s'il avait obtenu le travail qu'il recherchait tant. Donc il y va. Ils font tout le nécessaire et Théo commence le travail le lendemain. Donc là-bas, Théo est agent de ménage. Il est au four et au moulin. Il fait bien son travail. Quand il y a une tâche quelque part, Théo, il est là. Quand il y a quoi que ce soit à nettoyer, Théo est là. Les chiottes, les toilettes, tout, Théo est au taquet, il y va à fond. Quelques semaines après, Théo, il avait des horaires de 4h30 à 9 h. Et le soir, il arrivait à 17 h et il devait partir à 20 h. À 20 h, oui, à 20 h. Donc, la semaine dont je parle, pendant les horaires du matin, il a une petite pause de 15 à 20 minutes. Donc, les 15 à 20 minutes, il va en salle de pause pour prendre un petit café, parce que le réveil aussi, il commence à 4 h, donc imaginons, il prend le transport en commun, tout ça, il arrive là-bas, il se lève sûrement à 3 h du matin, donc il prend son petit café, vers 8 h moins, avant de continuer à faire le reste et partir à 9 h. Et du coup, en salle de pause, il y a le directeur général de la société aussi qui arrive, qui entre en salle de pause pour prendre son café avant de monter à ses bureaux. Donc là, le directeur qui sert son café à la machine, qui est assis en train de lire un petit journal et tout, et sur son téléphone en même temps, et par inattention, il renverse le café un peu, qui tache un peu son pantalon et même ses chaussures aussi. Théo qui voit la scène, qui réagit en même temps, instantanément, qui arrive vers le directeur qui lui dit non, finissez, vous êtes en pause. Il dit oui, je suis en pause, mais il dit non, terminez votre pause. Quand vous aurez fini, après vous allez. Il dit non, j'ai vu que ça attachait votre pantalon et votre chaussure. Si je ne
nettoie pas la tâche, ça va laisser des traces et ça sera pas bon après. Au moins, là, je l'enlève et après, ce sera bon. C'est vite fait, ne vous inquiétez pas, j'en ai pour 1 minute. Théo qui vient, qui s'abaisse, qui fait le nécessaire et le directeur a tout nickel sur lui. En même temps, le directeur très satisfait ou bien très content de ce que Théo vient de faire par humilité et tout ça. Et il commence à causer avec lui. Et dans l'échange de juste 1-2 minutes, hein, il constate que Théo est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a un bagage intellectuel. Donc il demande à Théo, excusez-moi, mais je ne rabaisse pas ce boulot, c'est le boulot que vous faites. Je remarque que vous avez un bagage intellectuel, vous avez des connaissances et tout ça. Et Théo qui commence à échanger avec lui, oui, exactement. J'ai fait telles études, tout. Mais j'ai postulé, j'arrive pas à trouver du travail. Et là, il y a la tante à mon ami qui avait proposé, il lui explique la scène dont je vous ai parlé. Et donc moi, pour moi, quand on ne trouve pas dans son domaine, il n'y a pas de sous-métier, il faut faire ce qui se présente à soi. Le plus important, c'est d'aller travailler et de ne pas rester à la maison. Donc, le directeur qui le regarde et qui dit, ah ouais, il dit oui, parce que si je reste à la maison, je vais... d'autres pensent que ce boulot, il est humiliant, il est rabaissant. Mais le plus humiliant, c'est quand je tends la main aux gens, quand je demande une petite somme même pour me payer mon passe Navigo, c'est-à-dire la carte de transport, de bus et train et tout ça. C'est ce qui est le plus humiliant. Donc moi, quand je serai payé, j'aurai gagné mon argent dignement, je pourrai faire mes petites dépenses et ça va soulager mes parents. Donc le directeur qui est totalement bluffé, qui lui dit, pourriez-vous m'envoyer votre CV? Théo qui lui dit, oui, bien sûr, je peux vous l'envoyer, dès demain vous l'aurez. Donc quand il rentre à la maison le soir, il fait des petites retouches, il actualise son CV. Et matin en venant, le lendemain, il ramène ça et le directeur qui monte à son bureau, il lui tend et le directeur qui monte à son bureau. Quand il ouvre le CV, il prend connaissance, automatiquement, il prend son téléphone, il appelle la dame de l'accueil qui reçoit ceux qui arrivent au bureau et il lui dit, fais monter Théo, l'agent de ménage. Donc Théo qui monte à ses bureaux, il lui dit, j'ai vu votre CV, je suis émerveillé. Je ne savais pas que vous avez tant de connaissances et vous rabaissez à faire ce boulot qui est un boulot comme tout autre que je ne rabaisse pas. Mais bon, vu votre bagage intellectuel, Théo qui lui dit, c'est important de travailler. C'est important de travailler. Que moi, quand lui rentre à la maison, il est soulagé parce qu'il sait qu'il vient de faire quelque chose. Il n'est pas resté là à bavarder au quartier, à causer sans intérêt en fait. Donc le directeur qui lui dit, tiens, il n'y a pas de souci, moi j'ai un truc à vous proposer, j'ai un poste ici de chef secteur, c'est pas grand chose, mais au moins commencez par là et après nous verrons ce que nous pourrons vous proposer. Donc il lui dit, je vous remercie, c'est déjà grand, ne vous inquiétez pas, je fais le ménage, donc ce que vous me proposez, ça ne peut que me faire plaisir, voilà, sans toutefois rabaisser ce que je fais, parce que c'est un boulot que je fais avec conviction. Donc, Théo qui termine avec le directeur, qui dit au directeur, vous pouvez m'accorder une petite faveur. Le directeur dit oui, allez-y, laquelle? Et il lui dit que normalement la tante, elle vient dans 1 semaine, donc laissez-moi terminer la tâche pour laquelle je suis là et dès la semaine prochaine, je reviendrai dans la société comme chef secteur. Le directeur qui lui dit, il n'y a pas de souci, le poste, il est là, il est à vous, ne vous inquiétez pas. Théo qui rentre et la semaine qui a suivi, il est revenu en tant que chef secteur. La tata, elle est tellement heureuse pour lui, il passe automatiquement, elles sont responsables. Mais en même temps, voilà. Donc, après, Théo faisait tellement bien son boulot qu'il a été promu à la haute direction. C'est-à-dire, il est devenu directeur des marchés
et des prestataires. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'entreprise ou le monde de la société, savent ce que c'est que le directeur des marchés et des prestataires. Ce sont eux qui attribuent les marchés, qui valident les marchés. Donc, je ne dirais pas, vous savez comment ça se passe. C'est des gens qui sont vraiment les piliers d'une entreprise. Donc, voilà ce qui est arrivé à Théo. Voilà ce qui est arrivé à Théo. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas rechigner. Il ne faut pas regarder la société. Cette société qu'on voit là, elle est destructrice. Que diront les gens? Que penseront les gens? Ce travail, il est méprisant, il est rabaissant, il est moins honoreux, il est moins honorable. Il ne faut pas penser ce genre de choses. Pierre Benjamin Barr disait que la meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. Moi, je dirais plutôt que la meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de ne pas trier le travail. Vous voyez? Le travail, quel que soit ce qu'il est, il faut aller le faire. Surtout pour ceux qui n'ont pas de boulot. Vous vous mettez à trier le travail. Vous attendez ce qui vous convient. Vous attendez ce qui est égal à vos diplômes. Mais ce n'est pas en restant chez vous que vous allez résoudre le problème. C'est en allant quelque part qu'on arrive quelque part. C'est en allant quelque part qu'on arrive quelque part. Si Théo serait resté à la maison, voilà ce CV qu'il a envoyé de partout. Qu'il a envoyé partout. Tous ces CV, je parie que même on les prenait, on les lisait, même pas on les mettait à la poubelle. Il ne serait pas allé comme agent de ménage là-bas, on n'aurait pas vu ce qu'il vaut, ce qu'il pouvait donner. Donc, ne triez pas le travail. Vous voyez, dans le monde, là, les grandes multinationales, les directeurs de ces multinationales, ils ont commencé petits. Ils ont commencé petits. Allez-y, cherchez, ne triez pas. Que ce soit vulgarisateur, que ce soit éboueur, que ce soit mécanicien, que ce soit taulier, que ce soit même le peintre. Ne regardez pas ce que les gens diront. Le plus humiliant, ce n'est pas aller faire des sous-métiers. Le plus humiliant, c'est de tendre la main aux gens. Donne-moi ça, paie-moi ça, donne-moi ça, j'ai tel problème à régler. Pour moi, c'est ça qui est rabaissant. C'est ça qui est plus humiliant. Mais quand tu travailles, tu sues pour avoir ton argent, ça n'a rien d'humiliant. Ça n'a rien d'humiliant. Alors, j'encourage tout le monde à travailler dur, à se donner, à ne pas trier le travail, à bouger, à se bouger et à bouger. Parce que après, vous verrez que toute votre souffrance, elle va payer. Toute votre souffrance, elle va payer. Justin Moscovite ne croyait pas si bien dire quand il disait que la réussite tient en grande partie à la rencontre de la chance et du travail acharné. Je répète, la réussite tient en grande partie à la rencontre de la chance et du travail acharné. Cette chance-là, c'est d'aller chercher, c'est d'aller faire tout ce qui se présente à vous. Et quand vous vous donnez, on voit ce que vous pouvez donner. On voit ce que vous méritez. On voit ce qu'il y a en vous. Et là, vous verrez, vous vous en sortirez. Parce que vous êtes des lions et je sais que vous en sortirez. Merci.